Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Aurélie Arnaud pour canaliser les messages et le soin vibratoire pour la pleine lune qui s'en vient du 25 mars 2024. Et dans la continuité, la suite des énergies de l'équinoxe qui était hier, puisque je suis avec vous aujourd'hui, quand bien même l'espace-temps à un autre niveau est bien au-delà du chronos humain. Nous sommes jour de printemps et dans la continuité de cet équilibre avec l'équinoxe de l'ombre et la lumière, du jour et de la nuit qui sont en unité, en harmonie. Et l'invitation pour maintenant, c'est vraiment de nous poser, quelle que soit la position que vous choisissez, que ce soit assis, assise, allongé. Dans la mesure de votre possible, en tout cas, de pouvoir être en présence, en conscience avec cette transmission. Et de profiter du choix pour vous d'écouter cette guidance pour vous accorder un moment de pause dans votre quotidien. Et il nous est vraiment demandé là de nous offrir ce temps de présence qui contribue grandement, puissamment à toute la mise en œuvre et en action dans tout le reste de notre journée. Et quel que soit le moment qu'elle vous écoutez cet enregistrement, posons-nous dans notre corps avec notre respiration, dans notre je suis. Et nous pouvons répéter à haute voix « Je suis » suivi de votre prénom. Je suis un être vivant, vivante, de la source divine et d'amour dans l'expression de ma multidimensionnalité. Et d'imaginer depuis votre cœur au centre de votre poitrine, si vous sentez l'appel de mettre les mains dessus, votre cœur, bienvenue. Comme vous le ressentez juste et bon pour vous, là, ici et maintenant. Et d'imaginer depuis votre cœur une spirale. Le centre de la spirale est le centre de votre cœur. Et elle tourne et elle s'expanse devant vous à l'horizontalité jusqu'à un point où elle s'élève toujours en spirale à la verticalité, comme pour aller rejoindre le cœur de l'univers. Et de sentir votre cœur qui pulse en lien, en connexion subtile, sensible, profonde
avec le cœur de l'univers. Et de laisser circuler, respirer, jaillir tout ce qui se manifeste, tout ce qui est là, tout ce qui se met en libre circulation, en communion. Voilà, il y a un balayage, nettoyage qui s'opère naturellement avec ce souffle. Voilà, vous n'avez rien à faire si ce n'est que de laisser être. Et si vous avez des sensations, des émotions, des images qui remontent, juste de laisser passer, laisser s'écouler, remonter à la surface et couler de source. Voilà, de la source qui vient laver tout ce qui a besoin d'être épuré dans nos corps. Il n'est plus temps, chers humains, de vous traiter comme vous le faites. Il est temps de reprendre en main tout le trésor que la vie vous offre et vous donne à chaque instant. Il est temps que vous vous repreniez en main et que vous vous traitiez, considériez, regardiez avec amour. Le trésor qui vous a été confié avec votre vie et l'amour. Observez-vous dans votre quotidien. Observez toute votre agitation. Après quoi courez-vous tant, chers humains? Observez-vous depuis le cœur de votre cœur, en reliance avec l'univers. Nous sommes là. Vous n'êtes pas seul. Cessez de vous croire abandonné. En fait, c'est vous-même qui vous lâchez la main en permanence, qui vous mettez à côté de vous et qui courez dans tous les sens, en perdant votre essence au passage. Après quoi courez-vous tant, chers humains? Il est temps de vous aimer, de vous tenir la main, de vous accompagner avec soin, avec attention, avec écoute sensible, avec conscience, avec présence, au cœur de votre vie, pour vivre
pour être, pour aimer, pour vous rencontrer, pour créer le monde dans lequel vous désirez, choisissez de vivre, empreint de tout cet amour-là, de toute cette joie qui en découle, et de toute cette nécessaire respiration. Recevez chacun, chacune, la présence angélique qui est accordée à chacun, chacune, à votre fréquence, et qui vient avec son énergie comme mettre ses mains sur vos épaules, derrière vous, et vous soulager de toutes ces contraintes, vous soulager du poids de toutes ces responsabilités. De vous soulager de tous les maux MAUX que vous vous créez en vous maltraitant jour après jour. Il m'est montré le chiffre 33 pour lire en conséquence la carte de l'oracle de l'union sacrée. Merci à Daisy Baudin et Julie Baudin pour cette illustration et cette transmission des chemins vers l'âme unifiée. « 33. La lumière sud. Il y a une magnifique licorne ailée qui nous dit bien plus qu'une simple étincelle, et elle est au galop. La pensée illustrée. Mais elle vous offre l'inspiration divine pour vous élever. Ma fougue et mon impétuosité appellent à la créativité et l'action. Je suis le fruit de l'union entre le monde des dieux et le monde terrestre. Ainsi, je mets l'éclair de mes inspirations au service de mon âme. Si parfois je sens de la lourdeur dans mes pas, mes ailes me libèrent par purification des énergies trop basses pour me permettre de m'envoler. Alors, êtes-vous prêt, prête à vous envoler avec moi ? Alors, je vous laisse imaginer que vous êtes cette licorne. Et que cette licorne vous habite dans vos pieds, vos jambes, ce galop intérieur, cette mise en marche dans notre quotidien. Et que les ailes soient nos ailes iliaques et qu'elles partent de là. Les ailes iliaques, ce sont les os qui nous mettent en mouvement au niveau de notre bassin, de nos hanches. Pour diviniser la matière, pour que nos inspirations du cœur, nos élans, inspirés par la voix céleste, s'incarnent, se mettent en œuvre
dans notre existence de tous les jours, dans nos pas à pas. Et que la tête de cette licorne jaillisse de nos entrailles, de notre ventre, de notre sagesse primordiale, originelle, de notre terre intérieure, de notre connaissance profonde, de nos instincts, de tout ce qui existe naturellement en nous, tout ce qui est inné, qui est là. Voilà, de respirer avec cette licorne, de laisser toutes ces fréquences vous imprégner. Et nous allons poursuivre en étant en présence et en conscience dans notre cœur. Message inspirant. La lumière est partout autour de vous, même dans la pénombre, dans l'ombre ou encore en pleine nuit noire. Il y a toujours une petite lueur qui apparaît pour mieux vous aider à avancer. De cette petite luminescence flamboyante naît la plus puissante des éclaireuses. D'ailleurs, en tant qu'enfant de la terre-mère, vous êtes déjà relié à une lumineuse étoile, le soleil, si chaud, si resplendissant, si stimulant. Il est celui qui féconde la terre et éveille la vie. Il apporte également la joie, vous donne le moral et l'envie intense de vivre pleinement la journée. Pour autant, le soleil n'est pas la seule lueur dans votre vie. En effet, ne présente-t-on pas l'âme comme une étincelle lumineuse et pleinement vivante qui se déplace sans avoir besoin d'une lumière extérieure pour briller? Source de vie, elle est comme toute étoile, comme toute énergie éclatante, tout en étant porteuse d'une unicité incomparable. Chaque lumière possède un scintillement qui lui est propre et qui veille sur vous à sa manière. Cette lumière est bien reliée au symbole de l'espoir, de la foi. Elle offre aussi le sentiment que tout est possible et que la vie vous transmet sa validation. Ainsi, vous vous sentez accueilli dans cette expression de liberté totale et d'ouverture sur le monde. Tout vous est alloué. Et là, nous sommes invités à respirer avec tout ce qui vient de vous être transmis et de visualiser face à vous, à la lumière de cette pleine lune, à la lumière de ce soleil radieux, et dans ce fleurissement printanier, il vous est demandé de visualiser face à vous, comme si c'était réel et déjà là, tout ce que vous désirez vivre aujourd'hui dans votre présent, dans votre vie. Avec ce champ de tous les possibles, imaginez, tout est là, tout est accompli. Et goûtez la saveur, le bonheur, la plénitude, la réjouissance, la joie. Ressentez tout cela à l'intérieur de vous. Et nous sommes soutenus par chacune la même présence angélique que tout à l'heure, avec cette fois son énergie comme si ses mains étaient derrière nous en soutien et avec sa main entre nos omoplates comme pour nous dire « Vas-y, j'ai foi en toi, vas-y, tout est en toi, tout est aligné et tout se réalise déjà. Va. Va
enfant de la source divine et de l'amour, marche ton chemin, ton divin chemin. Et là, c'était comme si c'était un souffle impulsant, propulsant qui nous essoufflait dans notre dos au point de ce cœur. Et du coup, qui nous traverse et qui ouvre devant, et qui, comme si ça ouvrait tous les chemins, tous les possibles. Et ça ouvre au niveau du cœur devant, comme si nous pouvions nous déployer de toute notre amplitude, comme si nous pouvions nous expanser et naturellement nos bras s'ouvrent en rayonnement solaire, lunaire et en accueil aussi de tout ce qui se présente à nous comme autant de présents. Et si sur notre chemin, mais montrer l'image que nous marchons sur un caillou que nous n'avions pas vu, parce qu'on était avec tous les paysages, avec tout ce qui était là, peut-être aussi parasité par des pensées. En tout cas, si nous nous retrouvons à marcher sur un caillou et que ça nous fait mal, de pouvoir recevoir cela comme un cadeau qui nous ramène à notre sensation, à notre corps, à l'ici et maintenant. Et ok, je viens de marcher sur un caillou. Respirer avec, apporter le soin et l'amour là où il y a besoin, et continuer le chemin avec peut-être l'enseignement de cette expérience-là, simplement. Peut-être que ça vient réaligner des choses, peut-être que ça ramène au cœur du cœur, peut-être que ça demande une pause, un retour à soi. Peut-être que ça nous a permis de revenir là et d'observer le pas suivant et de réajuster peut-être le chemin, d'être dans cette foi-là. Tout ce qui vous arrive est pour votre plus grand bien. Accueillir avec amour toutes les histoires que vous pouvez vous raconter et sentir, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que c'est cela qui existe vraiment? Il nous est demandé de beaucoup boire. Voilà, je vous invite dans les jours qui viennent à boire, et il nous est demandé de boire en conscience et en présence. C'est comme si nous buvions de l'amour. Et que tout cet amour, ce fluide que nous infusons, nous allons le diffuser aussi à travers notre transpiration, à travers toutes les étreintes, les caresses, les baisers, les bisous que nous allons offrir, à travers notre urine qui nous aura permis de nous laver de l'intérieur et qui va poursuivre son chemin à travers de multiples canalisations. Et je poursuis
avec l'oracle de l'union sacrée. La carte de la lumière symbolise la validation par l'univers des choix que vous avez faits, des décisions prises pour votre bonheur, ou encore de cette nouvelle activité que vous souhaitez entreprendre. Tout est possible et vos guides vous confirment que le chemin entrepris est bien le meilleur pour vous. Si vous tirez cette carte dans un moment difficile de votre vie, elle est porteuse d'espoir et vous encourage à persévérer avec force et sagesse. Il est temps de vous reconnecter à la puissante lumière de votre âme. Sa flamme est bien présente et vous guide à chaque instant. Alors brillez et surtout ne vous éteignez jamais. Alors je vous laisse vous enflammer de l'intérieur, vous sentir vibrer, habiter cette flamme, qu'elle soit toute petite à un endroit du corps que vous choisissez, qu'elle vous enveloppe complètement et qu'elle émane au-delà de vous. Laissez-vous inspirer, laissez venir comme c'est là, depuis votre ventre, depuis votre cœur, depuis vos instincts, depuis ce qui vous apparaît, depuis votre intuition. Laissez-vous traverser et apparaître ce qui est là, ce qui est juste, ce qui est pertinent pour vous. Ok, c'est comme si la présence angélique était là pour chacun, chacune, vient dégager tout ce qui pouvait amoindrir notre âme et son expression. Et comme si ça venait épouseter, c'est le mot qui me vient, avec la notion de dépoussiérer et d'épouser. En fait, de condenser votre âme et de vraiment lui permettre sa puissance et de la densifier et qu'elle puisse vraiment vibrer, briller et rayonner de toute sa puissance. Et à la fois dépoussiérer parce que du coup, ça, de ce fait, ça enlève tout ce qui aurait pu... ça continue à ôter tout ce qui pourrait... la voiler, la comprimer, l'empêcher, la limiter, la freiner, l'attacher et tous les... Et comme si ça ramenait aussi toutes les parts manquantes. Voilà, là ça part en soins vibratoires, je vais laisser être parce qu'elles ont vraiment besoin d'être en puissance et... Voilà, pour retrouver son entière, pleine complétude, expression. Voilà, là ça vient dégager au niveau des omoplates, des ailes divines. Non, ok, de nos ailes, ils me font réajuster, de nos ailes humaines, donc nos omoplates, les ailes derrière, au service du divin. Okay. Pour réhabiliter, redorer, réembrasser. Assez fort là. Nos ailes humaines. Et je nous invite, et nous sommes vraiment invités. Ouais, ça vient travailler dans le ventre aussi. Ouais, il y a un grand rééquilibrage, une remise en unité qui s'opère là. Si vous avez des douleurs, si
Il y a des oppressions, des cris, des sons qui viennent. Laissez-vous traverser. S'il y a des mouvements qui jaillissent, laissez vraiment faire et opérer votre sagesse corporelle, instinctive, originelle, animale, primordiale, reptilienne et limbique aussi. Laissez s'accomplir ce qui est là. Laissez-vous traverser et accepter ce qui vient sans comprendre, juste avec beaucoup d'amour pour vous offrir cette remise en circulation là. Et voilà, nous sommes invités à nous accueillir avec beaucoup d'amour dans notre humanité. Comme si entre nos mains, là, de vous imaginer qu'entre vos mains, c'est vous qui êtes entre vos mains, là. Vous avec tout qui vous êtes, votre divinité, votre humanité, votre personnage, votre ego, votre mental, votre réalité actuelle, toutes vos qualités, toutes vos ressources, toutes vos difficultés, tous vos freins, tout ce qui est là, tout, entièrement, tout, pleinement, tout, entre vos mains et de vous regarder avec amour, avec cœur, de vous regarder avec les yeux du cœur. Et je sais pas pour vous, mais moi je sens que ça m'ouvre, ça me détend et ça ouvre mon cœur et ça envoie plein de chaleur à mon être humain qui accomplit son mieux à chaque instant, qui se dépatouille avec tous ces tiraillements actuels, toute cette restructuration, cette transition dans laquelle je me sens et qui me fait vivre des fluctuations d'état d'être d'un instant à l'autre, parfois d'une minute à l'autre, voire d'une seconde à l'autre, des oscillations de traversée par vagues, comme si rien n'était vraiment stable, parce qu'il y a quelque chose qui se remet en ordre, un nouvel ordre à l'intérieur, et il y a des parts qui résistent, il y a des parts qui doutent, il y a des parts qui ont peur, il y a des parts qui se réjouissent, il y a des parts qui poussent très fort, qui encouragent, qui soutiennent cela, et c'est tout cela. Et ce qui nous est montré, ce geste-là, c'est de pouvoir, dans notre quotidien, quand nous sentons que nous sommes dans une réaction émotionnelle, quand nous sentons que nous sommes en train de buter sur un problème et il n'y a pas de solution et ça nous tend. Quand nous sentons un stress, une agitation, une peur, de prendre ce temps de respiration avec nous-mêmes, de nous arrêter, de nous mettre dans nos mains et de nous regarder avec le cœur, avec beaucoup d'amour et voilà, avec tout ce stress, avec tous ces tiraillements, avec toutes ces fluctuations d'état d'être, avec toutes ces résistances, tous ces parasitages. Je m'aime et je m'accueille avec amour. Et pour ma part, là, je sens beaucoup d'ouverture, de légèreté, de paix et de grâce, de gratitude. Et j'entre en révérence et je remercie. Merci. Et de même pouvoir aussi, là, dans un second temps, nous imaginer reliés au cœur de l'humanité, de chacun, chacune, d'être dans ce réseau d'amour infini et nous ne sommes pas seuls. D'autres sont en difficulté, d'autres sont en ressources, d'autres sont en joie, d'autres sont tristes. Nous partageons ce même bain cosmotellurique. Et pouvoir nous relier les uns les unes aux autres. Et envoyer aussi de l'amour. Et peut-être pouvoir dans nos interrelations, quand soit l'autre vit quelque chose de difficile,
pouvoir lui accorder un moment, le prendre ses mains dans vos mains et lui dire, là nous mettons ton être entre nos mains et envoyons-lui de l'amour pour le reconnaître, la reconnaître dans tout ce qu'elle vit. Et ça peut être quand nous sommes très bien, quand nous vivons un moment de grâce, de bonheur, de joie, de vie, et de pouvoir dans nos cœurs nous relier à l'humanité, aux uns, aux autres, à vos proches, et envoyer de l'amour. Et ça peut être aussi de l'incarner dans la matière avec laisser un message d'amour à quelqu'un, quelqu'une. Ou vous croisez quelqu'un, vous lui offrez votre plus beau sourire et vous envoyez de l'amour. Je respire avec tout ça parce que là je sens que je suis touchée dans mon être humaine. Et je me vois dans mes derniers jours vécus et je m'engage à mettre en œuvre cette transmission dans mon quotidien. Et je souris parce que j'ai pu être déjà à cet endroit-là hier avec les autres. Et je souris parce que là où ça m'est plus difficile, c'est de l'être avec moi-même. Et j'en reçois avec émotion tout l'enseignement et je remercie. Et je suis très touchée aussi de vous le partager si spontanément, si naturellement, si évidemment. Évidemment. Parce que je suis dans le même bain que vous. Ni plus ni moins. Voilà, ça nous permet là de nous remettre à niveau, c'est ce qui me montre. De nous remettre tous les uns les autres, quelles que soient nos fonctions, nos rôles, notre compte en banque, notre métier, notre position sociale, notre charisme, notre contribution au monde, quels que soient tous ces paramètres, tous ces éléments, nous sommes dans le même bain. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous au cœur de la vie du mieux que nous puissions. Il y a vraiment une remise à niveau. Une remise à l'horizontalité. Et du coup, de ce fait, à l'horizontalité, voilà, il y a tout le réseau d'amour qui peut se tisser, tous nos rayonnements qui peuvent nous toucher les uns les autres. Respirons avec cela. Et je poursuis avec l'oracle et les paroles de sagesse unifiées. Si vous êtes dans une phase d'énergie basse, que vous ne savez plus où trouver le bonheur, allumez dans un premier temps une bougie, symbole de connexion au chemin illuminé, pendant toute une journée ou plusieurs semaines selon votre envie et votre besoin. Ainsi, vous vous relierez plus facilement à la lumière de votre âme et de cette étoile qui est la vôtre. Et puis je vous laisse répéter le mantra suivant à haute voix pour le vibrer, l'habiter et le goûter.
J'allume une lanterne en moi lorsque je me sens perdu. J'illumine mes pensées pour que la magie puisse à nouveau s'exprimer. Guidée telle une étoile par la vie, je retrouve la joie de vivre, de me vivre. Toutes les lumières sont allumées sur ce chemin qui est le mien. Et je vais vous le lire en continuité et fluidité pour que vous puissiez l'intégrer dans tous vos corps. J'allume une lanterne en moi lorsque je me sens perdu. J'illumine mes pensées pour que la magie puisse à nouveau s'exprimer. Guidée telle une étoile par la vie, je retrouve la joie de me vivre. Toutes les lumières sont allumées sur ce chemin qui est le mien. Et les mots-clés, explosion de vie, chaleur, explosion de joie, éveil de la liberté. Et il est illustré par la géométrie symbole sacré, par K, K-A-P-H, qui est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque et qui symbolise la lumière et qui éclaire le sens de l'existence. Je vous laisserai aller voir sur Internet cette lettre de l'alphabet hébraïque, K, K-A-P-H. Et nous recevons les fréquences sacrées pour venir faire résonner notre chakra du plexus solaire, lui permettant l'estime de soi, l'ouverture, le rayonnement, la présence et l'incarnation. Ok, pour renforcer l'expression totale de soi. S'en viennent les fréquences sacrées pour le chakra du cœur, où la lumière de la joie de vivre ne peut s'exprimer qu'à travers l'amour. Je remercie pour cette cohérence, en révérence à cette sagesse infinie de la vie. Et puis des fréquences sacrées pour stimuler notre chakra de la gorge, permettant l'expression de soi et la communication dans une liberté absolue. Et je vais clore avec l'appel d'une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grande, que je remercie, avec les illustrations d'Inès Onfi. La carte 16, le temps des confidences. Je vous laisse être en contact avec votre cœur, votre respiration et votre corps, vos sensations, et vous déposer complètement en abandon et en réceptivité pour recevoir le message. Et sur la carte, il y a un paysage de feuilles qui entoure et enveloppe
comme dans un écrin, un couple qui est l'une face à l'autre. Et au-dessus de leur tête, il y a un rayonnement solaire qui les éclaire. Souvent, tu aimes passer par-dessus les remparts du silence et de la solitude. C'est toujours mieux que d'être absent, absente ou démissionnaire. Parfois même, l'impasse dans laquelle tu te trouves te pousse à certains aveux. Lorsque tu réalises combien tu as oublié de te rapprocher de l'être aimé, tu mesures le précipice creusé au fil du temps. Quelque chose a dérapé, quelque chose t'a échappé. Tu as perdu l'occasion de saisir le mystère de l'autre. Dans cet intervalle trop étiré, tu t'es aussi éloigné de toi-même. Toi-même, c'est moi qui le rajoute, pour empuissancer d'amour. De nombreux amants se trouvent mutuellement pétillants de beauté et d'intelligence. Ils s'attirent, ils s'aimantent, mais refusent d'approcher la pureté de leur âme. À leur manière et à leur insu, ils désertent l'amour et demeurent finalement tels des étrangers. De quoi ont-ils peur ? Seules les confidences permettent de comprendre la chimie intérieure, de mesurer l'étendue de l'énigme humaine. Le monde des secrets peut être assimilé au monde d'en dessous. Au cœur de ces allées creuses, et pour peu que tu y prêtes attention, s'opère quotidiennement une mystérieuse remontée vers la lumière. Le temps des confidences marque le retour aux sentiments authentiques, aux émotions sincères et aux pensées mûrement réfléchies. Si ce voyage t'a manqué, c'est peut-être le signe que jusque-là ta vie a trop résisté. Tu n'as vu que son emballage. Peut-être est-ce un mécanisme de défense, un geste de survie pour tenir bon dans le chaos. Mais si tu grattes cette couche de protection, il se peut qu'une douleur affleure. Un mal qui finalement ne cherche qu'à se dire. Tu as bâillonné tes mots, tu as serré ton cœur. Restent quelques fragments douloureux, les plus lourds, ceux qui t'ont le plus fracassé. Si tu avais su lui parler, si tu avais su te dire. Mais quoi dire ? Dire que ton cœur est enfin prêt à murmurer les lettres les plus tendres ? 2 mots, pas plus, juste un « je t'aime » à conjuguer infiniment. Vois comme cette confidence paraît précieuse dans ce monde friable. Il existe des révélations patientes. Elles attendent l'heure idéale pour être dites. Parfois, elles patientent toute une vie jusqu'au dernier souffle. N'oublie pas la puissance de ta mémoire. Elle enregistre tout. Les confidences ne te changent pas. Elles te permettent juste de grandir. C'est comme envelopper ton chagrin d'un voile de plénitude. C'est comme revenir sur la plage de tes vacances pour retrouver ce coquillage oublié auquel, finalement, tu tiens tant. La plupart de tes batailles se sont échouées sur le sable fin. Il ne reste que l'étoile précieuse de l'amour vivant en toi-même, en toi-t'aimes. Dis-le haut et fort, ou dis-le tout bas dans un joli poème. Dis-le avant que la vague ne l'emporte vers les courants profonds. Si tu ne dis rien, comment l'autre aura-t-il accès à ta profondeur ? Descendre en toi, sonder, te rassembler. Peut-être n'as-tu pas encore tout saisi de tes tréfonds. Voici qu'après coup, une fois la crise passée, le tri psychique s'accomplit. Le filtre opère. Tu découvres comme il est exquis de devenir confident, confidente. Tu t'approches de toi-même, tu t'accueilles dans tes bras. Et là, en regardant dans le miroir la jolie prunelle de tes yeux, tu lâches ta forteresse. L'univers entier devient le dépositaire d'une précocité dorée alors fin, d'un « je t'aime » que tu te destines spécialement. Cette intime confidence effleure ta joue d'une caresse soyeuse. Ainsi réconcilié, tu peux enfin te confier. Mais cette fois-ci,
c'est à l'autre que tu peux te dire. Je m'aime. Oui, je m'aime. Aurélie, je m'aime. Et toi, qui écoutes, qui es là, je t'aime. Oui, je t'aime. Chacun, chacune, je vous aime. Nous sommes aimés. Oui, nous sommes aimés. L'humanité est aimée. Aimons l'humanité. Aimons notre planète. Aimons et embrassons l'univers. Et ainsi nous bouclons notre boucle de la spirale de notre cœur, du centre de notre être, au cœur de l'amour que nous sommes. Et cette spirale qui émane, qui diffuse, qui infuse, qui se déploie et qui se relie au cœur de l'univers. Je vous souhaite d'infini présent d'amour dans votre quotidien. Et que votre essence divine fleurisse dans votre terre intérieure et que croisse et s'épanouisse dans votre existence de tous les jours, tout votre être, tout votre amour, toute votre vivance. Je remercie l'univers, je remercie toutes les présences de sources divines et d'amour. Je vous remercie, merveilleux êtres vivants, vivantes, de sources divines et d'amour. Et je me remercie, être vivante de sources divines et d'amour. Que tout ce qui est pour votre plus grand bien s'accomplisse. Merci.